Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la thématique faut-il avoir peur de la concurrence? C'est un sujet qui est très important et sur lequel il faut vraiment que je t'explique certaines choses parce que si tu es un peu comme moi, il arrive très souvent que tu sois complètement pétrifié devant la concurrence. Alors faut-il en avoir peur? Je pense que c'est un excellent sujet de vidéo et je vais t'en parler aujourd'hui. Je vais te donner mon ressenti parce que si tu veux, toujours par rapport à mon expérience personnelle et puis pour faire un petit peu le tour ici et là de ce qui se passe sur Internet, eh bien je vais te dire une chose, il ne faut surtout pas avoir peur de la concurrence, pardon, mais plutôt s'en réjouir. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que s'il y a concurrence, il y a marché. Et ça fait toute la différence quand tu cherches par exemple à sourcer des produits. Eh bien, tu vas t'apercevoir que parfois, quand tu débutes une activité, tu as envie de vendre ce qui te plaît. Alors forcément, c'est très intéressant de vendre des choses qui te plaisent. En revanche, tu n'es pas sûr qu'il y ait une demande suffisante. Et c'est là où justement tu peux foirer complètement ton projet, ton activité en ligne, ton e-commerce. Pourquoi? Parce que vendre des produits pour lesquels la demande n'est pas assez forte est synonyme de fiasco. Et donc, s'il y a une concurrence, c'est-à-dire que tu vas pénétrer un marché où il y a une demande forte et donc, il sera bien plus facile de prendre des parts de marché si tu es malin, parce que oui, il faut toujours être malin, peu importe le business que tu lances, hein, mais si tu veux, aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui partent de nulle part et qui arrivent à surpasser dans bien des activités des concurrents installés depuis des lustres. Et donc, il faut vraiment que tu t'affaires, et c'est plutôt mon conseil, cherche vraiment des secteurs d'activité. Alors là, on parle d'e-commerce, donc cherche des produits dans des thèmes, dans des thématiques où il y a vraiment une forte demande. Par exemple, tous les produits de minceur, dans l'hygiène et beauté, tout ce qui est crème, les gommages, les crèmes, les blanchiments de dents. Par exemple, si tu es dans le yoga, et tout ce qui est tapis de yoga, tout ce qui est tenue de yoga, etc., etc., il y a un marché. Et il faut, dans un premier temps, que plutôt que d'être créateur et d'être innovateur, sauf si tu as de très gros budgets, eh bien, il faut au contraire que tu sois plutôt celui qui suit un petit peu tout en étant légèrement différent. C'est là encore où je te renvoie au concept de private label. Pourquoi? Parce que du coup, tu as vraiment ta marque, tu vas essayer de créer une identité par rapport aux produits que tu vas commercialiser, mais essaye d'être dans une niche. Alors oui, je te conseille souvent une niche, c'est bien plus facile de démarrer avec une niche plutôt que de faire de tout type de produits. Bon, il y a deux écoles. Après, tu fais un peu comme tu veux. L'essentiel, c'est de tirer ton épingle du jeu. Mais globalement, quand tu fais une étude de marché, là aussi, concentre-toi sur quelque chose où il y a vraiment, je le répète encore, une forte demande. C'est très important. Et donc, il ne faut surtout pas s'effrayer quand il y a la concurrence. Moi, auparavant, je te donne mon expérience personnelle, dès qu'il y avait une concurrence, je reculais. Je me disais, oh là là, il y a de la concurrence, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et au contraire, je me rends compte que s'il y a concurrence, il y a marché. Et donc, s'il y a marché, tu peux faire ton trou. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Alors, cette vidéo, tiens, j'ai envie de la faire un peu courte cette fois-ci, hein. Je ne vais pas m'éterniser à te parler pendant 30 ou 40 minutes de la même chose. Tiens, je fais un essai, voilà, je fais des tests là aussi. Tiens, je vais faire ma première courte vidéo de quelques minutes seulement où je vais te parler donc de cette petite thématique de la concurrence. C'est tout simple, mais je te donne, voilà, le message que je veux te faire passer, c'est ne sois surtout pas effrayé. Va là-dedans. Va, comme on dit, tu sais, il vaut mieux être au milieu des loups s'il y a à manger plutôt que complètement éloigné. Et c'est vrai, et tu le vois suffisamment. Par exemple, si demain tu veux ouvrir, alors ça se fait depuis maintenant, ça commence à arriver en France, mais aux États-Unis par exemple, quand tu vas dans un mall, eh bien, il y a au centre du mall, il y a, je sais pas comment on je me rappelle plus du nom, mais ça c'est un truc pour manger. Si tu veux, tu as tous les restaurants tout autour, et au centre du mall, eh bien, il y a les tables où tu t'assois. Par exemple, si y en a un qui a envie de manger des hamburgers, eh bien, il mange des hamburgers. Alors, moi, je sais qu'il y avait souvent des Five Guys. D'ailleurs, petite parenthèse qui arrive à Paris, là, c'est une très bonne chose parce que les hamburgers sont vraiment excellents. Il y avait du Five Guys, il y avait du mexicain, il y avait des trucs à base de poulet, il y avait tout type de pizza, etc., etc. Et donc, il vaut mieux que tu sois
parmi la meute de loups plutôt que tu sois complètement éloigné de tout. Et donc voilà, c'est un peu le message que je veux te faire passer aujourd'hui. La concurrence, vas-y, n'aie pas peur, au contraire, choisis vraiment un domaine où il y a de la concurrence. En revanche, là aussi, n'essaie pas non plus de concurrencer des domaines trop concurrentiels. Voilà, ça c'est vraiment le truc que je voulais souligner, mais ça, je t'en parlerai quand tu fais une recherche de produits. Eh bien, je sais que par exemple, tout ce qui est, tiens, allez, j'enlève de mon téléphone, par exemple, tout ce qui est housse, coque de protection de téléphone, les vitres, je sais pas comment on appelle ça, là, les trucs en plexiglas là, pour protéger les écrans, les petits haut-parleurs, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tellement de monde et il y a une concurrence qui est tellement forte que là, je te cache pas que ça va être un peu compliqué. Mais il y a plein de niches où vraiment il y a une place à prendre, donc surtout, va là-dedans. Ça veut dire que la demande existe. Et ça, c'est super important de le comprendre quand tu lances un business. Il faut vraiment que tu ailles là où il se passe quelque chose. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Par exemple, si demain tu as un stand dans une grande foire, et tiens, on va prendre la foire du trône, eh bien, si tu es parmi tous les stands de bouffe, eh bien, normalement, il y a de très fortes chances que tu vendes de la bouffe. En revanche, si tu te mets en plein milieu de la campagne et que tu fais de la bouffe, bon, ben, les gens ont besoin de manger, mais je suis pas sûr que tu gagnes ta vie. Bon, ben voilà, ben, c'est un peu pareil avec le business en ligne. Essaye d'aller dans un secteur où vraiment il existe déjà une demande quand tu commences. Après, plus tard, si tu as vraiment le budget pour te permettre plus de fantaisie, fais-le. Mais dans un premier temps, va là où il se passe quelque chose. Voilà, c'est un petit peu la thématique de cette vidéo. Allez, je te laisse là-dessus, je la fais courte. Salut!